Cancer, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance astrologique du mois d'août 2025. Donc une guidance bien évidemment qui est générale, donc qui ne pourra pas parler à tous les cancers, ça c'est une certitude. Donc c'est important pendant que je vous délivre les messages que vous fassiez bien le lien avec votre situation personnelle et actuelle et que vous ne preniez en compte que les messages qui font vraiment écho à votre situation. Je rappelle également l'importance, notamment si votre signe solaire ne vous parle pas, d'aller également écouter les vidéos en lien avec votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Comme d'habitude, je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre, mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent une guidance privée. Et donc, si vous êtes cancer en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Et on va commencer par aller regarder ce qui va se passer au niveau de vos énergies générales avec deux cartes. Bon, là j'en ai deux, mais de celui-là je n'en veux qu'une. Ah, on a celle-ci qui se met comme ça. On a l'arbre de vie, ok? Donc l'arbre de vie, alors vous voyez, hein, il y a du monde ici, hein, il y a du monde au portillon, donc vous allez être très entourés, les cancers, hein, sur ce mois d'août. La famille, les enfants vont avoir une place importante. Il y a besoin aussi ici peut-être de s'enraciner pour certains cancers vraiment au plus profond de son être, ok? Pour pouvoir, pardon, pour pouvoir grandir, avancer, évoluer avec de la force, mais aussi avec un petit peu plus de flexibilité, ok? Donc, attention à ne pas être trop rigide, que ce soit envers les autres ou que ce soit envers vous-même, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le départ. Il y a peut-être le départ d'un enfant ici, hein. Peut-être un enfant qui prend son envol, hein, ok? Le départ, sur ce mois d'août, il y a certains cancers qui décident de clore un chapitre pour en entamer un tout nouveau derrière, ok? Le départ, en tout cas, on vous dit que le temps du départ pour certains cancers est venu, ok? Pourquoi? Parce que la nouveauté et l'avenir vous attendent au bout du chemin. D'accord? Alors, on va interpréter un petit peu, notamment au niveau relationnel sentimental. Alors, notamment peut-être pour les cancers qui seraient en train de se poser la question de savoir est-ce que je me lance, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je donne une chance à cette relation. On vous dit ici que malgré vos incertitudes, dites-vous bien que de toute façon, vous êtes prêt ou prête à vous lancer dans une nouvelle relation. Ok? Et dites-vous bien que ce qui importe par rapport à cette relation, c'est pas l'issue, mais c'est la richesse de ce que vous allez vivre, ok? C'est parce que aussi vous allez oser que vous allez grandir, que vous allez aussi peut-être renforcer votre capacité à aimer et à vous laisser aimer. Pour ceux et celles qui sont en couple, notamment si c'est un petit peu compliqué actuellement, il y a clairement ici urgence à faire le point, soit pour recréer un lien ou pour renforcer les liens, soit peut-être pour décider de mettre un terme à cette relation, hein, si elle ne vous convient plus. Au niveau professionnel, on est un petit peu dans le même schéma, ok? Alors, peut-être que certains cancers, on vous dit, il va peut-être falloir se bouger et oser enfin prendre des risques, ok? Pour aller découvrir soit un autre domaine, soit une autre façon de faire, hein, par rapport à votre travail actuel. Alors, vous pouvez changer d'activité, vous pouvez tout simplement changer la façon de travailler ou de pratiquer. En tout cas, c'est une invitation ici au niveau pro de sortir de vos habitudes, de vous lancer aussi peut-être de nouveaux challenges sans chercher la sécurité à tout prix. Un peu comme le relationnel sentimental, on laisse les choses se faire, on vit le moment présent et voilà, on n'affabule pas sur l'issue possible, ok? Alors, peut-être aussi que certains cancers, dans leur travail actuel ou dans leur vie professionnelle, se sentent un petit peu coincés dans la routine. Alors là, clairement, hein, avec la carte du départ, on vous dit qu'il ne tient qu'à vous de faire preuve de créativité ou tout simplement
d'en sortir pour aller vers ce qui vous correspond. D'accord? Allez, on va aller voir. Alors, on a déjà pas mal d'informations là, rien qu'au niveau des énergies, hein, les cancers. On va aller voir au niveau général. Eh bien, regardez, on ne peut pas mieux commencer, on a la carte du trépas. La carte du trépas, c'est un petit peu comme la carte du cercueil ou la carte de la mort dans les autres oracles. C'est un cycle qui se termine, quelque chose qui se termine pour pouvoir enclencher quelque chose de tout nouveau. La fin d'un travail pour une nouvelle voie, une nouvelle direction professionnelle. La fin d'une relation pour aller soit retrouver sa liberté, son indépendance, soit pour se lancer dans une nouvelle relation. Voilà, en tout cas, il y a clairement ici, c'est une étape qui est franchie. Hein. On a le feu, et puis alors le feu c'est l'action, c'est l'énergie, hein, ok? Donc on y met ici toute son énergie, hein, d'accord? Il se peut également qu'on mette un terme à une situation où il y avait beaucoup d'impulsivité. Là ça parlera peut-être plus au niveau relationnel sentimental, peut-être au niveau pro aussi, hein. On était peut-être sous pression, on travaillait peut-être pour des personnes qui étaient un petit peu tyranniques, qui étaient très exigeantes, d'accord? Là on vous dit face à ces personnes-là, le secret c'est chut, ok, on n'attise pas le feu, d'accord. Sinon, par rapport à ce nouveau cycle ici, le feu vous invite tout simplement à passer à l'action. Si vous avez des projets, que ce soit personnel, relationnel, sentimental, professionnel, la carte du secret vous invite à ne pas tout dévoiler. Allez, on a une petite invitée. Je ne sais pas si vous la voyez ici. On a une petite patte de Xena qui s'est incrustée dans la vidéo. On a l'enfant. Je parlais déjà tout à l'heure ici. Moi, c'est la sensation que j'ai eue. Hein. Pour certains cancers, il y a un enfant qui décide peut-être de prendre son envol. Et c'est pour ça qu'on vous demande aussi de savoir faire preuve et d'autorité et de savoir en prendre soin, mais de savoir faire preuve aussi de flexibilité. Hein. À un moment donné, cet enfant, il faut le laisser partir. Alors clairement ici, il y a certains cancers, on n'a pas envie. Hein. On n'a clairement pas envie. Hein. On refuse de voir la réalité, on refuse de voir que cet enfant peut se débrouiller tout seul. Il se peut également ici, on met quand même un terme à quelque chose. Le feu parle quand même d'impulsivité. Alors que vous décidiez de quitter un travail ou une relation, attendez-vous à ce que là où les personnes que vous avez en face de vous émettent un refus, hein, ou ne soient tout simplement pas d'accord, ou vous fassent savoir, ou fassent comprendre, peut-être avec des paroles un petit peu cinglantes, qui ne sont pas d'accord. Comme ça, à la limite, on s'en fout. Hein. Si vous avez envie de partir, vous partez. On a ici la nourriture. Alors, la nourriture, c'est déjà une forme d'abondance, ok. Il y a peut-être ici un enfant qui a un petit peu un mal-être et qui a tendance à se réfugier dans la nourriture. Donc, on vous dit d'un côté, oui, soyez exigeant, faites attention à ce que mange cet enfant, mais soyez aussi un peu flexible, ok. Laissez un petit peu grignoter de temps en temps. Ouais, c'est un petit message comme ça supplémentaire que vous avez. Hein. Il n'y a pas vraiment d'importance, mais en tout cas, il fallait qu'il soit dit, ok. Mais la nourriture peut parler aussi, vous, d'une addiction que vous avez. Une addiction au travail, c'est aussi le fait d'avoir besoin de manger peut-être un petit peu plus. On a besoin peut-être de vitamines, on a besoin de minéraux, surtout si on décide de passer à l'action dans quelque chose de tout nouveau. Hein, il va falloir un petit peu faire le plein d'énergie, ok. C'est également, ça peut être la nourriture spirituelle. Et là, on va vous inviter, notamment juste au-dessus, on a le livre. Donc là, on va parler de nourriture spirituelle ou dans le sens où vous avez besoin de ça aussi, ok. Nourrissez-vous à travers les livres, à travers des documents. Il faut nourrir ici un petit peu votre esprit d'ondes positives. Réfléchir peut-être un petit peu plus au sens de la vie, de votre vie, à ce que vous voulez, surtout à ce que vous ne voulez plus, ok. Donc, tout ça, c'est important.
Prenez le temps aussi. Prenez le temps, prenez du temps pour vous. Sur cette ligne-là, c'est ce qu'on vous dit un petit peu. Oh, on a le beau fixe. Bon, on ne s'inquiète pas pour cet enfant, ok, même s'il y a une... Si cet enfant est dans... On peut parler ici peut-être d'une crise un petit peu de boulimie, enfin un petit problème avec la nourriture. Alors on ne s'inquiète pas, c'est passager, ok. On a la carte du beau fixe. Là en tout cas, de toute façon, ce renouveau ici, à partir du moment où vous entrez en action, où vous mettez les choses en place, on vous annonce ici quelque chose de beau pour le futur, ok. Alors autant on vous dit, on vous invite à pas trop vous prendre la tête et puis à laisser un petit peu aussi les choses se faire, mais la carte du beau fixe annonce vraiment des choses très positives. C'est la réussite, c'est la chance, c'est la joie, c'est le bonheur, hein, c'est le soleil, donc bon. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai la maison. Ah oui, moi, pour moi, j'ai... ça accentue la carte du départ ici, hein, ok. Ça accentue la carte du départ. Hein. Soit il y a un enfant qui s'en va, soit on décide de partir, ok. De quitter une maison, le foyer. Bon, Xena, t'es gentille, là, mais tu me... On a peut-être aussi des projets en lien avec la maison, hein. Envie de déménagement, hein, peut-être, hein, ici, tout simplement. Hein. J'ai deux cartes qui tombent ici. J'ai la décision et j'ai le yin. Alors, le yin, ça me fait penser un petit peu à la carte de l'arbre de vie où on vous dit que, oui, vous pouvez être... exigeant d'un côté, mais où vous devez aussi être flexible. Et le yin sur la décision, c'est un petit peu ça. On vous invite ici à, notamment si vous avez une décision à prendre, si vous avez un choix à faire, à le faire quand même en douceur, ok. Alors bien évidemment à passer à l'action, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça de manière brutale, ok. Mettez un petit peu plus de douceur, un petit peu plus de rondeur aussi, hein, peut-être sur la manière dont vous allez dire les choses, par rapport à la manière dont vous allez vous y prendre. Le yin, c'est une invitation à laisser aussi votre énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme, prendre le dessus, ok. Donc voilà, être dans l'empathie, dans la bienveillance, dans la douceur, dans la rondeur, que ce soit envers les autres ou que ce soit encore envers vous-même, ok. Bon, gros changement en tout cas, hein, pour certains cancers. Allez, on va aller voir au niveau relationnel, sentimental, ce qui ressort un petit peu. J'ai la connaissance, j'ai l'évolution. Alors, la connaissance, on peut parler ici d'être en lien avec une personne par le biais des réseaux sociaux. C'est également aussi votre cercle social. Hein, et là, avec l'évolution, on a un cercle social qui s'élargit, qui s'agrandit. Alors, notamment, on avait la carte du trépas hein, qui parle du fait de terminer un cycle et d'en ouvrir un nouveau. On a peut-être aussi envie de s'ouvrir à ça. Hein, on a envie de s'ouvrir à de nouvelles connaissances, à de nouvelles aventures, rencontrer de nouvelles personnes. Regardez, on avait l'énergie du yin dans le général, on a encore l'énergie féminine dans le relationnel sentimental. Donc, encore une fois, une invitation à la douceur, ok. On a l'amusement, donc beaucoup de sorties ici, hein, beaucoup de loisirs, des divertissements avec la famille, avec les amis. On a envie peut-être ici de profiter, hein, tout simplement. J'ai les nouvelles et la richesse. Bon, bah écoutez, là on a
par rapport à votre évolution, on a quelques petites difficultés. Alors, c'est rien de bien méchant, hein, c'est la carte de la montagne. Donc, des petits obstacles, des petits blocages, des petits contretemps, ou en tout cas des petits retards qui sont pris, ou qui ont peut-être été pris, hein, parce que vous étiez peut-être dans ce cycle que vous décidez maintenant de fermer, parce qu'il ne vous correspond plus. Donc, ça a peut-être retardé votre évolution, mais regardez derrière, hein, on a quand même, on a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication sur ce mois d'août. Donc, on a envie de rencontrer du monde, on a envie peut-être de rencontrer son âme sœur, hein, pourquoi pas, mais pas spécialement. C'est-à-dire qu'on va aller vers les gens, on va avoir envie d'échanger, on va avoir envie de discuter, de communiquer, et c'est peut-être de cette manière-là que vous trouverez peut-être tout simplement chaussure à votre pied, ok? Mais là, on est plus, alors notamment avec la carte de la richesse qui parle aussi d'abondance et avec la carte de l'amusement, des loisirs, on a envie. On a envie de se nourrir de ça, on a envie de bouger, de sortir, de rencontrer du monde, de partager des moments de générosité. Voilà, on a envie de se nourrir de ça. Et on en revient un petit peu à la carte de la nourriture au niveau général, hein, où on disait, c'est pas que la nourriture en elle-même, on parlait aussi de nourriture spirituelle. Et votre nourriture spirituelle peut clairement en passer par là, d'accord ? Donc voilà pour vous les cancers au niveau relationnel sentimental. Je parle un petit peu plus fort parce que j'ai Xena qui est en train de faire le foin dans sa litière. Donc ça fait un petit peu de bruit. Et donc les cancers, ici, au niveau du message du petit oracle des synchronicités, vous avez la carte dans 30 dodo ou un mois. Hein, tout est question de perception. Et si tu te reconnectais à ton âme d'enfant pour entendre le message, comme lorsque tu attendais le Père Noël, tu peux décompter les jours en respirant la joie et la patience magique. Ce mois sera dédié à la libération d'une blessure d'antan pour accueillir la suite. Sois plus spontané. Donc voilà pour vous les cancers, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les cancers, je vous souhaite de passer un très joli mois d'août. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.